Aujourd'hui, c'est Destination Finale Bloodline. Non! 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 Fred! On va mourir! Fred, ça va? Non! Non! On va mourir! Mais non, ça va aller! Oh, Kylian, ça va aller! Kylian, on va la finir cette vidéo. D'accord? Retour sur la saga la plus sadique du cinéma. Ce qui rend Destination Finale si unique, c'est que dans ces films-là, il n'y a aucune issue. Peu importe les plans des survivants, peu importe leur instinct, ils meurent tous. La mort est un personnage à part entière, une force invisible, sadique et ultra créative. C'est pour ça qu'on se retrouve scotché devant nos écrans, attendant chaque mort avec impatience et curiosité. 5 films qui nous ont déjà traumatisés. La franchise de films Destination Finale a su nous captiver dès sa première apparition en 2000, grâce à son concept unique qui place la mort au centre de toutes les attentes. Avec plusieurs volets à son actif, Destination Finale combine frisson, angoisse et une vraie réflexion sur la fatalité. L'intrigue de chaque film commence par une prémonition traumatisante, vécue par l'un des personnages principaux, leur permettant d'échapper temporairement à un événement mortel. Cependant, la mort, représentée comme une force implacable, rattrapera chaque survivant pour l'emporter en enfer de la plus horrible des manières pour notre plus grand plaisir. Le premier film sort en 2000, réalisé par James Wan, qui nous signe là une pépite mêlant horreur et surnaturel, introduisant sa nouvelle approche de la mort dans le genre du slasher. Concept audacieux, où les meurtres sont provoqués par des accidents inattendus, ce qui surprendra les spectateurs, sortant des codes classiques des tueurs en série. Commercialement, c'est un succès, 112 millions au box-office mondial, ce qui engendrera inévitablement des suites pour s'ancrer à jamais dans la culture populaire. Destination Finale 2 sort en 2003, avec une gamme plus vaste de scénarios de décès, encore plus tordus et choquants que le précédent. C'est un vrai kiff. Le troisième opus arrive en 2006 et il continue dans la même lignée que ses prédécesseurs. Visuellement, c'est ultra impressionnant et les morts sont de plus en plus folles. Le quatrième arrive en 2009 et marque une évolution dans la franchise en visant une esthétique ultra moderne grâce à l'utilisation des effets spéciaux et d'une technologie numérique avancée. Un réalisme de fou, affolant. Et enfin, Destination Finale 5 arrive en 2011, offrant une première conclusion à la saga en interconnectant tous les films. Au box-office, c'est jackpot. 157 millions engrangés, ce qui prouve la capacité de la franchise à attirer un public fidèle. La mort des protagonistes est illustrée par des accidents mortels imprévus et des événements tragiques ajoutant une touche de suspense à chaque film. Et c'est là que la saga brille, dans sa mise en scène sadique des morts. Voici quelques-unes des pires. L'accident d'avion dans le premier film, un classique. Si vous aviez peur de l'avion avant, forcément cette séquence n'a pas arrangé les choses. Le fameux carambolage dans Destination Finale 2. Tu te rappelles des rondins de bois en train de rebondir sur l'autoroute et de s'écraser dans chaque voiture. Perso, c'est ma plus grande angoisse à ce jour. Dans Destination Finale 3, le salon de bronzage, une des pires, se faire griller vivant. Horrible. Personne ne mérite ça. Quoique, la piscine dans Destination Finale 4, un des décès les plus sadiques et les plus improbables. Un mec se fait aspirer par le drain d'une piscine et il est littéralement éventré à l'intérieur. Dégueulasse. Dans Destination Finale 5, la séquence de gymnastique, un clou, une barre de gym et une mort atroce. Le pire, c'est que ces morts sont toujours des enchaînements improbables. Et à chaque fois, on se pose la même question. Comment ce personnage va mourir? Car depuis le début, tous les éléments sont devant nous, mais on ne sait pas dans quel ordre ça va se passer. Ce suspense est super excitant et insoutenable à la fois. Ça va, Fredo, tu te sens de reprendre? Ouais, ça va, je vais essayer, mais... C'est bon. Laisse tomber, on est On laisse tomber, on y va? Bon, mais il y a de l'eau qui coule, là. C'est rien, on s'en fout. Ok, bon. Le 14 mai 2025, la saga revient avec un nouvel épisode, Destination Finale, Bloodline. Ok, allez. Il reste plus que toi pour l'épisode. Tu reprends juste où Fredo s'est arrêté, c'est bon? C'est bon. Allez. Alors, Destination Finale 6, qu'est-ce qui nous attend? Le 14 mai, la saga revient avec un nouvel épisode. Destination Finale Bloodline. Cette fois, on suit Stéphanie, une étudiante hantée par des cauchemars bien trop réels. De retour chez elle, elle va tenter de comprendre ce qui la relie avec cette boucle infernale. Mais surtout si elle peut y échapper. Perso, je trouve que la bande-annonce promet, avec une bande-son qui a l'air vraiment sympa. On a tous les éléments de base et ça sent le charcutage bien gore. Donc là, je pense qu'on va aborder un nouvel angle pour la saga. Avec bien sûr toujours la même question, peut-on tromper la mort? Mais bon, on connaît déjà la réponse, jamais. Mais on va quand même
même se prendre au jeu pour savoir s'ils y arrivent. Mais du coup, pourquoi on continue à aimer ça? Parce que c'est du pur divertissement. Les scènes d'accidents sont souvent mises en scène de manière cruelle. Et le pire, c'est que nous, spectateurs, on devient témoins des humiliations, des malheurs des personnages. Ces effets spéciaux ont évolué de manière significative au fil des films, avec des scènes qui sont souvent mémorables. Alors est-ce que t'es prêt à replonger dans l'angoisse avec Destination Finale 6? En attendant, n'hésite pas à me dire quelle mort t'a le plus choqué dans les commentaires. Et surtout, faites attention aux signes autour de vous. La mort n'oublie jamais. Non!